Bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet assez étonnant, on peut dire. Ah oui, dis-moi tout. On va explorer un modèle nutritionnel qui nous vient de Gandour. Un cheval. Un cheval Sérieusement. Gandour, la mascotte de Biopilates Deep. lui-même. L'info vient d'une interview menée par un journaliste équin, Paul Carat. D'accord, ok. Un journaliste équin qui interviewe un cheval sur la nutrition. Original. C'est le mot. Et l'histoire derrière est assez touchante, en fait. Ah bon? Raconte. Apparemment, Gandour a voulu remercier Caroline, la fondatrice de Biopilates, pour les soins qu'elle a donnés à son sabot. Vraiment exceptionnel, semble-t-il. D'accord. Et du coup, le lien avec la nutrition. En observant Caroline manger, tu sais, ses dattes, son petit chocolat, il s'est un peu inquiété pour elle, pour sa santé intestinale surtout. C'est incroyable. Un cheval qui s'inquiète pour l'intestin de sa soigneuse. Donc, notre but aujourd'hui, c'est de décortiquer ce modèle. Exactement, voir ce qu'on peut en tirer. C'était pensé pour le Pilates au début, mais qui sait, il y a peut-être une sagesse universelle là-dedans. Une perspective équine. Très bien, allons-y. Quelle est la philosophie générale de ce modèle Gandour? Ce n'est pas juste une liste de courses, j'imagine. Non, non, c'est plus profond. Les mots-clés, ce sont... Instinct, simplicité, conscience du corps. Et aussi humour et bienveillance, surtout envers soi-même. Ah, j'aime bien ça. Bienveillance et humour. Ça change des discours habituels. Oui, c'est holistique, quoi. Nourrir le corps, bien sûr, mais aussi calmer le système nerveux, soutenir l'intestin. Ça, c'est vraiment central pour lui. L'intestin au centre. Ça me parle. Et le tout sans règles trop rigides, sans culpabilité. Une approche douce, quoi. Intuitive. Bon, cette absence de culpabilité, c'est déjà un gros plus. Alors concrètement, ça donne quoi dans l'assiette? Le petit déjeuner, par exemple. Alors, pour démarrer, Gandour vise deux choses. Activer le système nerveux et équilibrer la glycémie. Logique. Et il propose quoi? Du lait d'avoine. Pour les bêta-glucanes, bon pour le cholestérol, l'absorption lente du sucre, le microbiome. Classique, efficace, oui. Ensuite, un œuf cru, bio. Ah, l'œuf cru, pas comment ça? Oui, mais bio, c'est important. Pour la choline, mémoire, concentration, la connexion corps-esprit, tout ça. D'accord. Et avec ça? Une banane bien mûre. Pour le tryptophane, donc sérotonine, humeur et le potassium pour les muscles. Simple et naturel. Ça colle à la philosophie. Et j'ai lu qu'il y avait des épices aussi. Oui, un trio, curcuma pour les articulations, gingembre pour la digestion, la circulation et poivre noir. Pour mieux absorber le curcuma, j'imagine. C'est ça. L'objectif, c'est énergie stable, esprit clair et un ventre content dès le matin. Pas mal comme programme. Et pour le déjeuner? L'idée, c'est antioxydants et clarté mentale, c'est ça? Oui, là, on mise sur la protection cellulaire. Donc DB. Exactement. Bol d'açaï avec myrtille, framboise, plein d'anthocyanes, des antioxydants puissants. Très bon pour les cellules, la vision, les vaisseaux. Tout à fait. Avec ça, du pain d'avoine, glucides complexes pour l'énergie durable et du magnésium pour le système nerveux. Ça aide aussi contre les fringales. Et une matière grasse. Une touche de ghee bio pour le butyrate. Ah oui, le fameux butyrate. Encore pour l'intestin, ça. Pour nourrir la paroi intestinale. Toujours l'intestin. Donc ce déjeuner, il vise une digestion facile, moins d'inflammation et une bonne concentration l'après-midi, léger mais nourrissant. Ça se tient. Et le soir? Régénération et microbiome heureux. Ça sonne très zen. C'est l'idée. Préparer le corps au repos, Gandour suggère une soupe de lentilles corail. J'aime bien. Protéines végétales, fer, zinc Avec un curry doux pour la circulation et apaiser la digestion. et des légumes. Oui, vert et à la vapeur. Brocoli, épinards pour la chlorophylle, le calcium végétal, les folates qui aident le foie. Et une source de protéines animales. Du poisson vapeur. Protéines maigres pour réparer les muscles et des oméga-3 pour la récupération, l'équilibre émotionnel. C'est très complet. Et la touche finale pour ce microbiome heureux. Je parie sur du fermenté. Bien joué. Du kimchi cru. Ah, excellent choix. Plein de probiotiques vivants pour la flore, l'immunité et cet axe intestin-cerveau. C'est ça. Il a même une phrase clé là-dessus. Quand ton intestin dort bien, tu dors bien. Simple, mais tellement vrai. Le lien intestin-sommeil est crucial. Mais, et les petits plaisirs? Le chocolat de Caroline, par exemple, c'est interdit. Pas du tout. Et c'est là qu'on retrouve sa bienveillance, son humour. Ah, Comment il gère ça? Pas de restriction, mais de la conscience. Sa suggestion est assez drôle. vas-y. Quand tu manges un truc plaisir, genre un chocolat, tu imagines les grands yeux de Gandour qui te regardent. Pour te faire culpabiliser? Non, non, pas du tout. Pas pour juger, juste comme un rappel. Un rappel doux,
à être présent, à savourer vraiment, consciemment. Une sorte de coach en pleine conscience, version cheval. J'adore. Avec beaucoup d'autocompassion, j'imagine. C'est exactement l'idée. Il donne même son label. Son label. Oui. Un petit carré de chocolat noir, 85% cacao max, c'est approuvé par Gandour. Approuvé par Gandour. Il fallait y penser. C'est génial comme approche. Ça dédramatise complètement. Carrément. Alors, pour finir, quelle est la sagesse un peu ultime qu'il veut nous laisser? Le message principal. Ça tient en une phrase, très simple mais puissante, je trouve. Qui est? Prends soin de toi comme tu prendrais soin d'un cheval que tu aimes profondément. C'est beau. Et très parlant, en effet. Ça donne une perspective différente. Oui. Et il ajoute des conseils pratiques, hein. Manger lentement, éviter les repas trop lourds, les aliments ultra transformés, boire de l'eau, les fibres, tout ça. Le bon sens, en somme. Donc, si on résume, aliments complets, priorité à l'intestin, fibres, fermenté, soutien nerveux et cette approche bienveillante, consciente, même pour les petits écarts. C'est tout à fait ça. Ce qui est fou, c'est la pertinence, la justesse de tout ça. Venons d'un cheval, quoi. C'est assez déroutant. Oui, c'est ça qui est fascinant. Et ça laisse une question en suspens, non? Laquelle? Et si? Et si on appliquait tout ça? Si on se traitait nous-mêmes avec le même soin, la même attention, la même patience qu'on donnerait sans hésiter à un animal qu'on adore? Une perspective simple, mais, ouais, potentiellement très profonde. La leçon de Gandour. Voilà, une leçon de simplicité offerte par un cheval sage.